Alors nous y voilà, les choses sérieuses commencent. Dire qu'il y a 6 mois, je ne savais même pas ce que c'était qu'une yole. Quand j'y pense, quel chantier! Bien entendu. On bouge un peu. Sacré chantier en effet. Un peu fou d'ailleurs. Cette embarcation sur laquelle navigue aujourd'hui cet équipage, dans l'embouchure de la Vilaine, est née à Redon, à 60 km vers l'intérieur des terres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette construction a déclenché des passions et mis des vocations en évidence. Tout cela grâce au défi Jeunes Marins 2000, lancé par le Chasse-Marée et les initiateurs des rassemblements des bateaux traditionnels de Brest et de Douarnenez. L'originalité du défi et les valeurs qu'il entend développer ont séduit le pays de Redon. Le projet vise à favoriser la transmission des savoir-faire et développer le sens marin. Des dizaines d'amateurs de navigation, des passionnés de charpente de marine et bien d'autres encore s'y inscrivent. Comme si l'idée du Chasse-Marée de reconstruire à l'identique la yole de Bantry réveillait la fibre marine qui sommeillait en chacun. C'est ainsi que Georges, Christophe, Sylvie, Sandrine, André et bien d'autres volontaires de 16 à 45 ans vont découvrir ou approfondir les techniques du travail du bois par le biais d'un stage d'orientation professionnelle. Pendant plusieurs mois, ils vont scier, tracer, raboter et retrouver les gestes des charpentiers de marine. Ils vont reconstruire cette yole, bateau-voile aviron, annexe de la Résolue, le navire amiral de la flotte royale française, battu et échoué en 1796 à Bantry, sur la côte irlandaise. Conservée pendant près de 2 siècles par une famille irlandaise, la yole de Bantry est aujourd'hui exposée au musée de Dublin. La construction d'un tel bateau n'est pas une mince affaire. L'échec n'est pas permis, car l'objectif est de faire en sorte que la yole, une fois terminée, navigue et fasse naviguer le plus de gens possible. C'est donc dans un chantier naval à Arzal, non loin de l'embouchure de la Vilaine, que la future fée des marais va voir le jour. Les charpentiers vont réaliser et assembler la quille et les membrures à l'identique de la yole de 1796, comme le précise le cahier des charges fourni par les organisateurs du défi. Les futurs constructeurs prennent possession de la yole un matin de novembre. C'est là que commence véritablement l'aventure. Une aventure originale à la fois sur le plan technique et humain. Le projet motive un grand nombre de personnes d'horizons différents. Jeunes en cours d'orientation, personnes handicapées en recherche d'intégration, anciens salariés en reconversion. Un vent de solidarité anime déjà le défi du pays de Vilaine. Pour en mobiliser le plus grand nombre et permettre à ces volontaires de se côtoyer, le stage devient entreprise simulée. À côté des 12 constructeurs, les 15 équipiers gèrent le chantier et génèrent différentes activités de service. Au fil des mois, sous la conduite du charpentier de marine, la yole de 11,64 m sur 2,05 m prend ses formes définitives. Chacun s'efforce de trouver sa place et mettre ses compétences au service de tous. On pose les clins, les plabords, les jambettes et le bordage. De jour en jour, la yole s'embellit. Ses formes s'affirment et l'on sent naître sous les doigts des compagnons ce bateau d'exception chargé d'histoire. Là, on a bien avancé depuis 2 semaines. Depuis le dernier stage en entreprise, ça avance nettement plus vite. Ils commencent à connaître aussi un peu mieux le bateau, le voile,
Donc on avance, ça va bien. Remonte, vas-y, ouais. Voilà. Donc là, il y a une bosse. D'accord. Il y a un tout petit défaut sur la fin, mais il va descendre. Par contre, en largeur, il est large, non? Bon, attends, il faut s'en remonter là. Il n'est pas assez, hein. Ouais, ok. Quand on fait pivoter. Ah, il est pas mal là. Non, alors la pièce, c'est une jambette. C'est ce qui sert à rigidifier l'endroit où passe l'aviron. C'est que l'aviron passe entre les deux jambettes. Tu l'as positionné sur le moyen de ta pièce. Ouais. Toutes les portières doivent faire la même taille. Et donc, Rien n'est rectiligne, mais tout doit s'ajuster au millimètre. Toutes les pièces de bois sont préparées sur place. La charpente est réalisée en chêne. Les autres parties de l'embarcation, clin, banc et espars, sont en mélèze. C'est ce mariage entre le chêne et le bois résineux plus souple et plus léger qui permet de donner à la yole de banderie cette ligne élancée et ses courbes harmonieuses tout en conservant sa robustesse. Les pièces courbes demandent une certaine connaissance du bois. Travaillées dans le sens du fil, elles apporteront la solidité à la coque. Mais l'approvisionnement du chantier n'est pas une mince affaire. Les forêts d'aujourd'hui ne produisent pratiquement plus de chêne tors. C'est aux alentours des nœuds que les charpentiers pourront tracer ces pièces courbes. Il faut visiter tous les négociants en bois de la région pour sélectionner les plateaux de chêne. Dans l'atelier, improvisé dans l'ancienne usine de machinisme agricole sur le port de Redon, les journées sont parfois longues au cœur de l'hiver. Mais on sent déjà, chez la plupart, naître la fierté du travail bien fait. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de me mettre à travailler le bois et je me rends compte qu'à travailler, ça me plaît vraiment. de plus en plus. Ouais. Puis c'est le fait d'en apprendre tous les jours en fait. C'est bien ça. Donc qui a jamais travaillé sur un bateau, je commence à apprendre des trucs. Voilà. Alors on s'apprête à poser la dernière virure. Alors, on en a à peu près pour 3h30 de boulot. C'est la pièce la plus technique à peu près du bordage, puisqu'il faut que ça colle partout, que ça rentre en force un petit peu mais pas trop, parce que je suis pas une brute. Après ça, le bateau il sera fermé, c'est une grande étape, puisqu'on peut voir enfin toutes les lignes du bateau. De l'autre côté, il est fermé déjà depuis une semaine, mais là c'est un grand moment pour nous. Ouais, en bas là. Ok. En bas. Après la pose de la dernière virure, la coque sera close, mais le travail ne sera pas terminé pour autant. C'est à ce moment des finitions que se joue l'aspect final de l'extérieur du bateau. Les flancs de la yole doivent être parfaitement lisses et sans aucune aspérité. Il reste l'aménagement intérieur, les bancs de nage pour 10 rameurs, les mâts de misaine et de taille-vent qui supporteront les 2 voiles principales et la queue de malet pour le tape-cul à l'arrière, sans oublier les avirons. De nombreux visiteurs viennent suivre l'évolution du chantier, donner un coup de main, apporter leur encouragement, se familiariser avec le travail du bois et les techniques de construction, ou tout simplement rêver un peu. Ah, le jaune. C'est-à-dire, ah le vieux. Ah, Claude, ça va? Ouais. Hop. Déjà, ça va bien, ça? Tu fais un... Ça va être solide, tu crois? Ça commence, ça devrait être solide. C'est du collage, 3 plis. Normalement, il n'y a pas de problème. En principe, pas de Tu problème. traces le reste, s'il te plaît, André? 10 avirons qui font, pour les plus longs, 5,62 m. Donc il y en a 6 de 5,62 m qui se trouvent à l'arrière et au milieu, et des 4 qui seront un petit peu plus courts à l'avant, puisque le bateau resserre. Donc on a des avirons un petit peu plus courts. La technique de fabrication, on a des collages déjà sur le sapin, on est collé en 3 plis, ici, et ensuite on rapporte des pelles, les côtés de pelles, en bois dur, là c'est du cipeau.
Donc au départ, c'était surtout question de toucher la matière qui me plaisait énormément au départ. Et puis après, fabriquer un bateau, c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire, quoi. Puis là, on apprend la menuiserie d'une autre façon, parce que il y a des angles partout, il n'y a rien de droit. C'est un travail bien spécial, quoi, mais très intéressant à faire. Et puis l'aboutissement est superbe, parce que quand on la met à l'eau, ce que ça donne, c'est formidable. La mise à l'eau, on en parle de plus en plus sur le chantier. Mais pas de mise à l'eau sans calfatage, ultime opération avant la peinture. Des centaines de mètres de fils de coton insérés entre les virures vont rendre l'aïeul parfaitement étanche. Au printemps 1999, l'aïeul de Bangtry du Pays de Vilaine sort enfin des ateliers, après 9 mois de chantier. Un court trajet l'amène dans le bassin du port de Redon pour le test de flottabilité. Vachement belle. Ils ont bien bossé les gars quand même. Le moment est critique, mais ce premier contact avec l'élément liquide est concluant. L'aïeul est apte à naviguer. L'entreprise éphémère a vécu, le chantier est achevé. Il ne reste plus qu'à la faire naviguer, cette yole. Mais c'est déjà une autre histoire. Ouais, en attendant, la yole, elle n'est pas encore rendue en mer. Ça fait déjà un bout de temps qu'on rame. Ah là, si seulement Redon se trouvait sur la côte. Je me demande ce qui nous a pris de nous lancer dans ce défi. Ce n'est pas un hasard si le projet YOL a séduit et mobilisé de nombreux partenaires. Bien qu'installés à près de 60 km de la mer, les habitants de Redon avaient toujours vécu au rythme de la marée. Mais depuis 1970, le barrage d'Arzal interdit à la mer de remonter la Vilaine. Le pouls s'est arrêté de battre, mais la mer a laissé ses empreintes un peu partout ici. Port maritime de l'intérieur des terres, Redon a accueilli au fil des siècles les bateaux chargés de marchandises les plus diverses. Comme si le lien de la Vilaine avec la mer ne suffisait pas, les voies fluviales et le canal de Nantes à Brest ont enrichi le passé fluvio-maritime. Aujourd'hui, la quasi-totalité des péniches a disparu. Mais les anciens bateliers répondent présents dès le lancement du projet YOL. Ce sont eux qui vont remonter l'armature de la YOL depuis le chantier naval d'Arzal jusqu'au port de Redon, à bord de la péniche Pacifique du musée de la Patellerie. Pour Alphonse, Claude, René et d'autres encore, mariniers au long jour, reconvertis un temps dans la marine de commerce, l'occasion est trop belle de transmettre leurs coups de main et leur savoir acquis sur l'eau au fil des générations. Toujours de la rame, oui. Toujours de la rame, mais c'est bien. Ça va encore. Tu vas toujours nous voir. Oui, eh ben oui. Ça se termine. Ouais, il n'y a plus qu'un petit liseré rouge à mettre là-bas. Une idée par-ci, un coup de main par-là. Les mariniers retrouvent les techniques du matelotage et font partager aux jeunes générations la passion du métier.
C'est des trucs qu'on fait plus beaucoup. Par ici, en Angleterre, ils en font beaucoup, mais ici, ils n'en font plus beaucoup en Bretagne. Il n'y a plus de gens qui... C'est un peu l'historique. Et comme pour les lioles de Ness, là, on est obligé d'en faire, donc on s'amuse à faire ça. Puis on montre aux jeunes en même temps pour qu'ils gardent quand même le métier des nœuds, quoi. Parce que c'est un métier quand même. Les nœuds, les épissures, tout ça, ça fait partie du matoutage, quoi. Moi, j'étais marinier. Marinier et marin en même temps, parce que j'ai fini dans la marine marchande. Il faut bien qu'on donne notre savoir. Et ça nous remet en condition en même temps. Parce que comme on avait perdu un peu, on se remet dans le bain, quoi. Alors vous voyez ici un bateau, ça c'était des bateaux qui pouvaient faire la Loire. Alors ça s'appelle, ça a des noms, des arrançoirs, ça servait pour mettre appuyer avec les perches. Alors vous voyez toutes ces marchandises là, mon père c'est certainement de l'épicerie hein, qui l'a, parce que c'est bien branché et tout. Et alors au milieu il y avait un santino. Alors le santino, c'était la réserve. Alphonse, l'ancien batelier, va communiquer au lycéen redonnais sa passion pour son ancien métier. Le journal de bord d'un marinier datant de 1937 va même servir de fil conducteur à leurs recherches sur le patrimoine fluvio-maritime. Au musée de la batellerie, les rencontres entre le marinier et les lycéens se multiplient. Je lis le 6 janvier, arrivons à Redon à 10h30, passons à la marée à 1h. Que veut dire passer à la marée? Alors c'est Monsieur Brand dit passe à la marée, c'est qu'il arrive de Rennes et qu'il arrive juste à l'heure de la marée pour pouvoir entrer dans le canal de Nantes à Brest, car la marée baissant 2 fois par 24 heures, quand les marées sont retenues par un barrage à aiguille à cette époque, donc il y a environ 2 heures par marée de passage. Plus les marées sont fortes, plus ça dure longtemps. Toutes ces explications, patiemment consignées, vont compléter l'ouvrage que les lycéens s'apprêtent à publier avec leurs professeurs. On est dans l'observation, entre guillemets, de l'élaboration de ce bateau. Et nous, on essaye de garder des traces de toutes les étapes du travail. On essaye de faire un petit peu la carte d'identité de la rencontre entre le bois et puis l'homme. On essaye aussi de retenir toute la mémoire du bateau, c'est-à-dire les outils qu'il a fallu développer, redécouvrir, les gestes qu'il a fallu mettre en œuvre. On a fait également une approche de tout le vocabulaire technique autour de ce bateau, un petit peu comme une espèce de mémoire de ce patrimoine en voie de disparition. Et au final, effectivement, on espère qu'il y aura la lecture possible de toutes ces étapes d'observation dans une œuvre qui aura un aspect contemporain.
Il y a une très très forte mobilisation autour de ce projet. Je dirais même qu'il nous dépasse. On ne s'attendait pas à une mobilisation aussi forte. On s'est posé la question d'ailleurs pourquoi. Et en fait, plus on avance dans ce projet, plus on se dit, à force de s'ancrer sur nos racines et notre mémoire et notre patrimoine, on est en train de préparer le bond vers l'avenir pour l'après l'an 2000. C'est vrai qu'on a été un paquet à s'intéresser à ce projet. C'est comme ça que sont nées les 4 petites sœurs de la Bonneterie. 4 yoles de Ness pour un chantier à l'échelle du pays, en somme. Si la yole de Bantry constituait la pièce maîtresse du défi Jeunes Marins 2000, il a bien fallu répondre à l'enthousiasme des différents groupes de jeunes prêts à se lancer à leur manière dans le défi. À Bain-sur-Oust, à Paillac, au centre de formation professionnelle et sociale de Rieux, comme au service de la protection judiciaire de la jeunesse à Redon, les chantiers de construction de yoles de Ness se sont lancés. Près de 2 fois plus petite que sa cousine française de Bantry, la yole de Ness est aussi plus facile à construire. Livrée en pièces détachées, sa construction fait appel aux techniques modernes. La qualité de l'assemblage est néanmoins affaire de goût, de passion et de patience. Sur leur chantier souvent improvisé, les constructeurs bénévoles vont passer de nombreuses heures, soirées, week-ends et congés, à assembler, coller, poncer et effectuer les finitions. On avait commencé, on était un groupe de 5, et puis donc il y en a un qui est parti à l'armée, un deuxième qui est parti au Shetland. Et du coup, Sidoine est venu nous donner un coup de main après. Donc en fait, l'équipe a un peu changé, mais on se retrouve encore à 5, quoi. Et nous, en fait, on a entendu parler, quoi, du projet Yole. Puis nous, on a été tout de suite intéressés, quoi. On en a parlé entre nous. Puis c'est vrai que c'est un défi un peu aussi. Et en fait, nous, on a commencé au mois de juillet. Cet été, surtout, on a bien avancé. Après, on a eu un petit temps mort et on a repris aux vacances de Noël. Là. On finit les clins, coller les clins. Et là, ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est de la finition. L'objectif est la mise à l'eau au début de l'été 99. Comme son nom l'indique, la yole de Ness est originaire d'Écosse. Avec ses 7 mètres de longueur pour 6 rameurs, elle constituait un des plus beaux spécimens de bateaux voile-aviron utilisés par les pêcheurs écossais. Tout est fait par les jeunes. Hein, on a réussi à raboter à une épaisseur très mince. Vous payez combien là? 1 mm. Ah oui, 1 mm. Hein. Ça permet de cintrer, de pouvoir cintrer ça comme ça. On a fait la quille en bois exotique, le même montage que la yole de Ness, la grande, celle de 7 mètres. Comme ça. Voilà. Je comprends pourquoi il y a des gens. J'essaye de renouer avec la tradition, les peintres de marine, peut-être, et puis d'accompagner l'expérience jusqu'à la navigation. Le bateau, ça m'inspire beaucoup, tout ce qui est l'eau, la navigation, le travail du bois. Et le dessin se passe forcément. C'est un premier essai. Là. Tout le thème du défi, c'est sur la convivialité, la tradition. Donc, le dessin c'est aussi parfaitement la tradition. C'est le travail, des gens au travail. On ne voit plus maintenant des gens au travail.
Même si chacun n'a pas la vocation de rameur ou de navigateur, le chantier YOL va permettre à bien d'autres passions de s'exprimer, à grande ou petite échelle. Les adeptes du modélisme vont eux aussi communiquer leur savoir-faire en construisant au 10e la réplique de la YOL de Bantry. Le futur équipage se familiarise avec la technique des nœuds. D'autres encore découvrent le sens marin en donnant de la voix. Les trois voiles du bâtiment sont des peaux de vieilles juments. Les trois voiles du bâtiment sont des peaux de vieilles juments. Et les trois mâts du bâtiment sont des cotons vers Saint-Jean, Brunet, talons. Brunet, talons, diamant. Brunet, talons, Brunet, talons, diamant. Le gouvernail du bâtiment, c'est la tombe d'un éléphant. Le gouvernail du bâtiment, c'est la tombe d'un éléphant. Et les poulies du bâtiment sont des jeunes vieux boutons. Brunet, talons, Brunet, talons, diamant. Et bien voilà, la flottille est au complet et tout ce qui va avec. Cap sur Brest et Douarnenez 2000. Pas question de mollir. Vous avez des rats, Avant même que toute la flottille des YOL du pays de Vilaine soit sur l'eau, des idées de voyage germent déjà dans les têtes. Le projet YOL est devenu un lieu d'échanges internationaux. Ces jeunes-là sont des jeunes qui vont construire un bateau, mais c'est bien plus vieux. Et ce bateau va être reconstruit par ces jeunes gens et ils vont être au rame et il y a aussi une voile et ils vont essayer à traverser avec ça la mer Adriatique. Alors c'est vrai qu'un bateau c'est beau, quoi. C'est un truc qui est porteur, mais je ne m'attendais pas à ce que justement les gens puissent être aussi soudés, quoi. C'est vraiment ce que je retiens, c'est tout ce travail d'équipe, ce collectif qui a fonctionné jusqu'au bout sans dérapage. Je veux dire, on n'avait qu'un but, c'était cette mise à l'eau et on y arrive, donc c'est un succès, quoi. Stagiaires, bénévoles, mariniers, constructeurs amateurs et les centaines de passionnés qui ont soutenu et accompagné le projet au cours des différentes étapes se retrouvent au port de Redon pour la mise à l'eau de la Fée des Marais. Le moment est fort, chargé d'émotions car il contient toute la passion retrouvée pour les choses de la mer. Si autrefois à Redon de nombreux bateaux étaient lancés, il y a sans doute plus de 20 ans qu'un tel événement n'avait pas eu lieu. Et comme la fête accompagne les grands événements de la vie, c'est à l'occasion de 2 jours de festivités que se déroule la mise à l'eau de la flottille des 4 YOL de Ness dans les marais de Bégane, en bordure de Vilaine. Ici, à Bégane, la mémoire collective perpétue le souvenir d'autres bateaux à fond plat qui, pendant des siècles, transbordaient les tonnes de pierres arrachées aux coteaux de la Vilaine. Comme par hasard, on les appelait aussi les YOL. Pas étonnant qu'on soit venu en famille découvrir ces embarcations pimpantes.
Brest 2000 se profile à l'horizon. L'objectif, qui paraissait si lointain 2 ans auparavant, est désormais en vue. De plus en plus concret aussi, le défi Jeunes Marins 2000 va voir se confronter des dizaines de yolles de différents pays d'Europe. D'ores et déjà, les équipages se constituent pour ce nouveau challenge. Sur la Vilaine et dans l'estuaire, les entraînements à la navigation se multiplient et les sorties de découverte se succèdent. Les yolles vont désormais être appelées à remplir de multiples missions. Celle de faire naviguer et se rencontrer des publics aussi différents que l'équipage sportif du défi, les demandeurs d'emploi, les scolaires, les participants à des sorties touristiques, les enfants de camps de vacances, les entreprises et les personnes handicapées. Un sacré pari qui a pu voir le jour grâce au soutien d'une multitude de partenaires individuels ou collectifs. Tous ont été séduits par un projet à l'échelle d'un pays fait pour renouer les liens entre différentes composantes de la population et aider chacun à trouver sa place, ne fût-ce que le temps d'une marée. Tous ont contribué à transmettre une parcelle de ce patrimoine maritime, si proche et pourtant si lointain. Il ne reste plus qu'à mettre le cap sur la mer.